Comment survivre seul après 80 ans? 5 règles essentielles que tout senior doit connaître pour vivre pleinement. Il est 2 heures du matin et Ruby, 82 ans, tombe dans sa salle de bain. Personne n'entend son appel à l'aide. Ce scénario cauchemardesque arrive à des milliers de seniors chaque année. Et si je vous disais qu'il existe 5 règles simples qui auraient pu sauver Ruby et qui pourraient vous sauver la vie aussi? Si vous avez plus de 80 ans et vivez seul, ou si un proche l'est, les 12 prochaines minutes pourraient être les plus importantes de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 règles de survie essentielles qui ont transformé l'autonomie des seniors, ainsi que l'erreur qui met 70% des personnes âgées en danger. Ne cliquez pas. Votre sécurité en dépend. Vivre seul après 80 ans, ce n'est pas seulement survivre. C'est s'épanouir avec dignité, confiance et sérénité. Actuellement, plus de 13,8 millions de seniors aux États-Unis vivent seuls, et ce nombre augmente chaque jour. Vous avez élevé des familles, bâti des carrières et traversé les épreuves de la vie. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Mais devenir indépendant après 80 ans exige une sagesse différente que la plupart des gens ne vous enseignent jamais. Aujourd'hui, je partage 5 règles essentielles que les seniors qui réussissent utilisent pour vivre seuls en toute sécurité et en toute confiance. Ce ne sont pas que des théories. Ce sont des stratégies éprouvées, mises en œuvre par de vraies personnes qui maîtrisent l'art de vivre en autonomie. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'une feuille de route complète pour non seulement survivre, mais aussi vous épanouir à votre façon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais connaître votre avis. Quelle est votre plus grande inquiétude face au fait de vivre seul en vieillissant? Laissez-la dans les commentaires ci-dessous. Votre question pourrait aider un autre spectateur, et je lis chaque commentaire. Commençons maintenant par la règle qui pourrait littéralement vous sauver la vie. Première règle, construisez votre filet de sécurité d'urgence. La première règle n'est pas d'être paranoïaque. Il s'agit d'être préparé. Votre filet de sécurité d'urgence doit être multiniveau, car la technologie est défaillante et les personnes ne sont pas toujours disponibles au moment où vous en avez le plus besoin. Commencez par un système d'alerte médicale, mais pas n'importe lequel. Choisissez-en un qui fonctionne même lorsque vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton. Les systèmes modernes détectent automatiquement les chutes et vous connectent au secours en quelques secondes. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Testez votre système tous les mois. Appelez le centre de télésurveillance et assurez-vous qu'il dispose de vos informations médicales à jour et de vos contacts d'urgence. Ensuite, établissez votre réseau humain. Il ne s'agit pas d'accabler les autres, mais de créer un soutien mutuel. Choisissez 3 voisins, pas un seul. Alternez les visites quotidiennes afin que personne ne se sente responsable de vous tous les jours. Créez un système simple. Un store de cuisine que vous ouvrez chaque matin ou un éclairage de porche programmé. Si le signal ne se produit pas à une heure précise, ils savent qu'il faut prendre de vos nouvelles. Établissez des horaires de communication familiale qui conviennent à tous. Par exemple, un SMS rapide chaque matin ou un appel téléphonique tous les 2 jours. L'essentiel est de rester cohérent et de ne pas donner l'impression que c'est une corvée. Utilisez la technologie à votre avantage. Les appels vidéo, les applications de messagerie ou même les réseaux sociaux peuvent vous permettre de rester en contact sans être intrusif. Laissez-moi vous parler de Lucille, 79 ans. Elle a vécu seule pendant 8 ans après le décès de son mari. Un mardi matin, elle a eu un AVC en préparant son café. Comme elle avait bien construit son filet de sécurité, 3 événements se sont produits simultanément. Son alerte médicale a détecté sa chute. Son voisin a remarqué que son store n'était pas ouvert, et sa fille a reçu un appel automatique lorsque Lucille ne s'est pas présentée. L'ambulance est arrivée dans les 6 minutes. Les médecins ont dit que si les secours étaient arrivés ne serait-ce que 15 minutes plus tard, elle n'aurait peut-être pas recouvré la parole. Aujourd'hui, elle est complètement rétablie et vit toujours de manière autonome. Votre filet de sécurité devrait également inclure des plans de secours pour les urgences courantes. Que se passera-t-il en cas de panne de courant pendant plusieurs jours? Que se passera-t-il si vous ne pouvez soudainement pas conduire? Que se passera-t-il si votre médecin traitant est indisponible? Notez ces scénarios et établissez des plans d'action pour chacun. Gardez les fournitures d'urgence qui comptent vraiment, des lampes de poche avec des piles neuves, une radio à piles, de l'eau pour 3 jours, des denrées non périssables, surtout, une liste de tous vos médicaments avec leur posologie. Conservez les copies de vos documents importants dans des contenants étanches. Avez-vous déjà créé votre filet de sécurité d'urgence? Quelle partie vous semble la plus difficile? Partagez vos idées dans les commentaires.
D'autres spectateurs pourraient avoir d'excellentes suggestions à vous faire, mais avoir un filet de sécurité n'est qu'un début. La deuxième règle concerne un problème auquel de nombreuses personnes âgées sont confrontées, mais dont elles parlent rarement ouvertement. Deuxième règle, maîtrisez l'art de défendre vos droits en matière de santé. Les soins de santé deviennent plus complexes avec l'âge, et lorsque vous êtes seul, vous devenez votre meilleur défenseur. Il ne s'agit pas d'être difficile. Il s'agit d'obtenir les soins que vous méritez et de comprendre ce qui arrive à votre corps. Préparez chaque rendez-vous médical comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Notez vos symptômes, vos questions et vos préoccupations à l'avance. Apportez une liste de tous vos médicaments, y compris les compléments alimentaires en vente libre. Ne présumez pas que votre médecin se souvient de tout de votre dernière visite. Il voit des dizaines de patients chaque semaine. Voici un conseil qui change la donne. Apportez un petit carnet à chaque rendez-vous et notez ce que le médecin dit pendant qu'il parle. Ce n'est pas impoli. Cela montre que vous êtes impliqué et sérieux dans votre santé. Demandez-lui d'épeler les termes médicaux et de les expliquer en langage simple. Si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-le. Un bon médecin appréciera vos questions. Ne quittez jamais un rendez-vous sans avoir compris 3 choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le plan de traitement? Et quand effectuer un suivi ou consulter les urgences? Si le médecin semble pressé, dites poliment « Je veux être sûr de bien comprendre avant de partir ». Apprenez également à préparer vos visites à la pharmacie. Utilisez une seule pharmacie pour tous vos médicaments afin qu'ils puissent détecter les interactions dangereuses. Posez des questions aux pharmaciens. Il en sait souvent plus sur les interactions médicamenteuses que les médecins très occupés. Mettez en place des renouvellements automatiques pour les médicaments chroniques afin de ne jamais être à court. Gardez un dossier médical organisé à domicile. Créez un système de dossiers simple avec les résultats d'analyse, la liste des médicaments et les résumés des rendez-vous. Lorsque vous irez aux urgences ou consulterez un nouveau spécialiste, vous aurez tout ce dont il a besoin. Pensez à vous faire accompagner par un conseiller lors des rendez-vous importants. Un membre de votre famille, un ami ou un conseiller en patient. 2 paires d'oreilles valent mieux qu'une, surtout pour discuter de traitements ou de diagnostics complexes. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Stanley, 81 ans. Pendant des mois, il s'est senti étourdi et faible, mais son médecin n'arrêtait pas de lui dire que c'était simplement lié au vieillissement. Stanley se sentait rejeté, mais ne savait pas comment s'exprimer. Finalement, sa fille lui a appris à s'affirmer davantage. Lors de son rendez-vous suivant, Stanley a apporté une liste écrite de ses symptômes et de leur moment d'apparition. Il a posé des questions directes. Quels examens permettent d'exclure des affections graves? Qu'est-ce qui pourrait causer ces symptômes précis? Le médecin a prescrit des analyses sanguines qui ont révélé une anémie sévère due à une hémorragie interne. Un traitement précoce a sauvé la vie de Stanley. Il a appris qu'être poli et persistant n'est pas impoli. C'est nécessaire. Comprenez votre couverture d'assurance et vos droits. Sachez quels services sont couverts, comment faire appel des décisions et quand obtenir un deuxième avis. Ne laissez pas les compagnies d'assurance prendre des décisions médicales à votre place. Cela ne regarde que vous et votre médecin. Développez des relations avec votre équipe soignante. Retenez le nom des infirmières et du personnel de bureau. Remerciez-les lorsqu'ils vous aident. Ces relations peuvent faire toute la différence lorsque vous avez besoin de soins urgents ou que vous avez des questions entre 2 rendez-vous. Quel est votre plus grand défi avec les professionnels de santé? Vous sentez-vous écouté pendant les rendez-vous? Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver sa voie. Défendre sa santé est crucial, mais la 3e règle concerne le maintien des bases de votre indépendance. 3e règle, créez votre propre système de maintien de l'indépendance. L'indépendance après 91 ans ne se résume pas à la survie. Il s'agit d'entretenir son logement, ses finances et ses routines quotidiennes de manière à préserver sa confiance et son autonomie. Cela nécessite une approche systématique pour éviter que les petits problèmes ne se transforment en crise majeure. Commencez par la prévention de l'entretien de votre maison. Créez une liste de contrôles saisonnières. Testez vos détecteurs de fumée tous les 6 mois. Nettoyez les gouttières 2 fois par an. Entretenez vos systèmes de chauffage et de climatisation 1 fois par an. Mais voici l'essentiel, connaissez vos limites. Monter à l'échelle à 80 ans n'est pas courageux. C'est dangereux. Établissez des relations avec des prestataires de services de confiance avant d'en avoir désespérément besoin. Simplifiez progressivement votre maison. Inutile de réduire considérablement la taille de votre logement, mais supprimez les risques de trébuchement
améliorez l'éclairage et rendez les objets fréquemment utilisés facilement accessibles. Installez des barres d'appui dans les salles de bain avant d'en avoir besoin, et non après une chute. Privilégiez les poignées de porte à levier plutôt que les boutons. Elles sont plus douces pour les mains arthritiques. Organisez vos finances pour plus de clarté et de sécurité. Mettez en place des paiements automatiques pour les factures de services publics, d'assurance et autres frais fixes afin d'éviter les frais de retard et les interruptions de service tout en gardant le contrôle. Consultez vos relevés mensuels et assurez une surveillance manuelle suffisante pour détecter les fraudes ou les erreurs. Créez un fonds d'urgence financier spécifiquement pour les réparations domiciliaires et les dépenses imprévues. Visez 5 000 à 10 000 $ d'épargne facilement accessible. Ce n'est pas votre fonds de retraite. C'est votre fonds pour les pannes de chaudière en janvier qui vous évite de dépendre des autres pour chaque dépense imprévue. Apprenez les techniques de base de résolution de problèmes ou sachez qui appeler immédiatement. Gardez une liste de prestataires de services de confiance, plombiers, électriciens, bricoleurs et réparateurs d'électroménager. Demandez des recommandations à vos voisins, pas seulement des avis en ligne. Tissez des liens avec le personnel des quincailleries locales. Ils connaissent souvent des entrepreneurs locaux fiables. Maîtrisez l'art de la cuisine et des courses adaptées. Préparez vos repas en grande quantité lorsque vous vous sentez en forme et congelez des portions. Utilisez les services de livraison ou de ramassage de courses sans gêne. Il existe des outils pour préserver son indépendance et non des signes de faiblesse. Gardez des aliments nutritifs faciles à préparer à portée de main pour les jours où cuisiner devient insurmontable. Laissez-moi vous parler de Diane, 83 ans. Elle a vécu dans la même maison pendant 40 ans. Mais après le décès de son mari, elle a commencé à se sentir dépassée par l'entretien. Au lieu de vendre immédiatement, elle a adopté une stratégie. Elle a embauché un adolescent du quartier pour effectuer des travaux de jardinage saisonnier, a noué des relations avec 3 entrepreneurs fiables et a simplifié sa maison pièce par pièce. Elle a installé un meilleur éclairage, retiré les meubles inutiles et transformé une chambre en espace de vie au rez-de-chaussée. 5 ans plus tard, elle est toujours dans sa chère maison, organisant des dîners de famille et s'occupant d'un petit jardin. Son secret? Elle a planifié son vieillissement sur place au lieu de se contenter d'espérer que tout se passe bien. Élaborez des plans B pour vos activités quotidiennes. Et si vous ne pouvez pas conduire pendant quelques semaines, renseignez-vous dès maintenant sur les options de transport. Services de transport pour personnes âgées, covoiturage, transport en commun ou réseaux familiaux et amicaux. Et si faire les courses devient difficile, renseignez-vous sur vos options de livraison et créez des comptes. Créez des systèmes de gestion des documents administratifs et importants. Utilisez un système de classement simple avec des dossiers clairement étiquetés pour vos assurances, vos dossiers médicaux, vos documents financiers et vos informations familiales. Conservez les copies de vos documents essentiels dans un coffre-fort ignifuge ou un coffre-fort. Maintenez vos capacités physiques grâce à des exercices ciblés. Nul besoin d'abonnement à une salle de sport. De simples exercices d'équilibre, un entraînement musculaire léger avec des objets ménagers et une marche régulière peuvent vous aider à vivre de manière autonome plus longtemps. Quel aspect de votre indépendance vous semble le plus difficile en ce moment? Y a-t-il des tâches spécifiques que vous craignez de gérer seul? Partagez-les dans les commentaires. D'autres spectateurs ont peut-être trouvé des solutions créatives auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais préserver votre indépendance n'est qu'une partie de l'équation. La 4e règle aborde un aspect qui peut faire ou défaire votre bonheur. Vivre seul. 4e règle, tisser des liens sociaux significatifs. La solitude n'est pas seulement désagréable. Elle est dangereuse. Des études montrent que l'isolement social affecte la santé autant que fumer 15 cigarettes par jour. Mais tisser des liens significatifs après 81 ans demande un effort intentionnel et souvent de sortir de sa zone de confort. Commencez par vos centres d'intérêt. Rejoignez des groupes liés à vos loisirs ou à des causes qui vous tiennent à cœur. Les clubs de lecture, les groupes de jardinage, les associations bénévoles ou les communautés religieuses offrent des occasions naturelles de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. La clé est la régularité. Soyez présent régulièrement, pas seulement quand vous en avez envie. Favorisez les relations intergénérationnelles. Ne vous limitez pas aux amitiés avec des personnes de votre âge. Encadrez des jeunes, partagez vos compétences et votre expérience ou participez à des programmes qui mettent en relation des seniors avec des étudiants ou de jeunes familles. Ces relations apportent souvent une joie et une énergie inattendue à votre vie. Utilisez la technologie comme un outil, et non comme un substitut aux relations humaines. Les appels vidéo avec la famille éloignée,
Les groupes sur les réseaux sociaux qui vous intéressent ou les communautés en ligne pour seniors peuvent compléter, mais ne doivent pas remplacer les interactions en face à face. Si la technologie vous semble insurmontable, demandez à quelqu'un de vous aider. La plupart des gens sont ravis d'aider. Soyez bénévole de manière stratégique. Choisissez des causes qui correspondent à vos valeurs et à vos capacités, tout en favorisant des interactions sociales régulières. Qu'il s'agisse de lire aux enfants, d'aider une banque alimentaire ou de soutenir d'autres personnes âgées, le bénévolat crée à la fois un sens et un sentiment d'appartenance. Créez vos propres occasions de socialiser. Organisez des réunions simples, des cafés-rencontres, des repas partage ou des après-midi jeux. Nul besoin de compétences pointues en matière d'animation. Les gens apprécient les invitations sincères et la possibilité d'échanger avec les autres. Soyez ouverts aux amitiés inattendues. Certaines des meilleures amitiés sur le tard naissent de sources inattendues. Des voisins, des personnes rencontrées dans les salles d'attente, des collègues bénévoles ou même des prestataires de services qui deviennent des amis de confiance au fil du temps. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Walter, 78 ans. Après le décès de sa femme, Walter s'est senti de plus en plus isolé. Il passait des journées entières sans parler à personne, sauf au caissier de l'épicerie. Ses enfants adultes s'inquiétaient, mais Walter affirmait qu'il allait bien. Finalement, sa fille l'a convaincu d'essayer de faire du bénévolat au refuge pour animaux locaux une fois par semaine seulement. Walter a accepté à contre-cœur. En quelques mois, il était là 3 jours par semaine, non seulement parce qu'il adorait travailler avec les animaux, mais aussi parce qu'il avait trouvé une communauté de bénévoles qui partageait ses valeurs et son sens de l'humour. Il a commencé à organiser des barbecues mensuels pour l'équipe de bénévoles. 2 ans plus tard, Walter décrit cette période comme l'une des plus heureuses de sa vie. Le secret? Il a rencontré des personnes qui avaient besoin de ce qu'il avait à offrir et qui lui ont offert ce dont il avait besoin en retour. Apprenez l'art d'être un bon ami à tout âge. Écoutez attentivement. Mémorisez les détails de la vie des autres. Offrez votre aide lorsque cela est approprié et acceptez-la avec grâce lorsque vous en avez besoin. Les bonnes amitiés sont réciproques, même lorsque les échanges ne sont pas identiques. Rejoignez ou créez des groupes de marche, des cafés-rencontres ou des associations de quartier. Ces activités sociales sans engagement peuvent se transformer en amitiés profondes avec le temps. Ne vous attendez pas à une connexion instantanée. Certaines des meilleures amitiés se développent lentement, au fil des mois ou des années. Restez curieux des autres. Posez des questions. Partagez vos propres expériences de manière pertinente et montrez un intérêt sincère pour la vie des autres. Les gens de tous âges apprécient quelqu'un qui écoute vraiment et se soucie de leurs histoires. Envisagez d'adopter un animal de compagnie si votre situation le permet. Les animaux de compagnie vous tiennent compagnie et vous permettent de rencontrer d'autres propriétaires lors de promenades ou de visites chez le vétérinaire. Prendre soin d'un autre être vivant peut structurer et donner du sens à vos journées. Résistez à l'envie de vous isoler lorsque vous vous sentez déprimé. C'est dans ces moments-là que vous avez le plus besoin de connexion, même si c'est là que vous avez le plus de mal à vous rapprocher. Prévoyez des personnes à appeler, des endroits où aller ou des activités qui vous remontent le moral. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé à vous faire de nouveaux amis ou à entretenir des relations? Êtes-vous préoccupé par l'isolement social? Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos réflexions pourraient inspirer quelqu'un d'autre à se rapprocher et à se rapprocher. Tisser des liens enrichit votre quotidien. Mais la 5e et dernière règle est d'affronter les plus grands défis de la vie avec confiance et grâce. Règle numéro 5. Préparez-vous à l'imprévu avec grâce. La dernière règle n'est pas d'être morbide. Il s'agit d'affronter la réalité avec sagesse et de veiller à ce que vos souhaits soient respectés tout en gardant le contrôle de votre vie. Une bonne préparation apporte la sérénité et préserve votre indépendance plus longtemps. Commencez par les documents juridiques essentiels que toute personne âgée vivant seule doit avoir à jour et à portée de main. Un testament à jour, une directive médicale, une procuration financière et une autorisation IPA. Ces documents doivent être révisés tous les 2 ou 3 ans ou après des changements importants dans votre vie. Conservez les originaux dans un coffre-fort et des copies facilement accessibles à domicile. Discutez honnêtement de vos volontés avec des membres de votre famille ou des amis de confiance. Ne présumez pas qu'ils savent ce que vous voulez. Discutez de vos préférences en matière de soins de santé, de vos arrangements financiers et de vos souhaits de fin de vie. Ces conversations sont un cadeau pour vos proches. Planifiez l'évolution progressive de vos capacités. Établissez un calendrier de modifications dont vous pourriez avoir besoin. Cela signifie que vous prendrez des décisions en position de force et non en situation de crise.
Organisez vos finances pour une gestion et une transition facile. Conservez vos informations bancaires importantes, vos mots de passe et vos coordonnées en lieu sûr. Constituez votre équipe de soutien avant d'en avoir besoin. Prévoyez spécifiquement les situations d'urgence. Laissez-moi vous parler de Naomi, 84 ans. Il y a 5 ans, elle a méticuleusement organisé toutes ses affaires. Elle a tout discuté ouvertement avec ses 3 enfants et a même désigné un ami de la famille comme décideur de secours. L'année dernière, Naomi a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui a temporairement affecté sa parole. Grâce à sa préparation minutieuse, sa famille savait exactement ce qu'elle voulait. Ils ont pu respecter ses souhaits en matière de traitement, gérer ses finances et apporter des modifications à son logement qui lui ont permis de rentrer chez elle en toute sécurité. Naomi a recouvré la plupart de ses capacités et l'a récemment annoncé à sa fille. Le plus beau cadeau que je me sois fait a été de planifier à l'avance. Je ne me suis jamais sentie impuissante, même lorsque je ne pouvais pas m'exprimer. Créez une trousse d'informations personnelles d'urgence. Incluez vos antécédents médicaux, vos médicaments actuels, vos contacts d'urgence et vos informations d'assurance. Envisagez votre avenir immobilier de manière réaliste. Renseignez-vous sur les options tant que vous êtes en bonne santé. Résidence pour personnes âgées, résidence-service. Intégrez de la flexibilité à vos projets. Concentrez-vous sur vos valeurs et priorités fondamentales. Comprenez parfaitement votre couverture d'assurance. Planifiez financièrement les éventuelles lacunes de couverture. Entraînez-vous à laisser les autres vous aider de manière appropriée. Cela permet de tisser des liens et de mettre en place des systèmes dont vous pourriez avoir besoin plus tard. Restez attentif à la planification juridique et financière, même si la législation évolue. Quels aspects de la planification de l'avenir vous semblent les plus insurmontables? Ces 5 règles ne sont pas de simples suggestions. Elles constituent la base pour vivre seul après 80 ans avec confiance, sécurité et joie. Laissez-moi vous parler de Rose, 85 ans. Il y a 3 ans, elle était dépassée par la vie seule après 60 ans de mariage. Elle se sentait vulnérable, isolée et constamment inquiète des scénarios hypothétiques. Chaque jour était une question de survie, pas de vie. Rose a alors décidé d'appliquer ces 5 règles systématiquement. Elle a installé un système d'alerte médicale et a noué des relations avec 3 voisins qui sont devenus de véritables amis. Elle a appris à défendre ses intérêts auprès des médecins et gère désormais avec assurance un programme de médicaments complexes. Elle a organisé son foyer et ses finances, créant des systèmes qui rendent le quotidien gérable et sécurisé. Rose a rejoint un projet de jardin communautaire et anime désormais un groupe de contes hebdomadaires à la bibliothèque locale. Elle s'est fait des amis de 3 générations et se sent utile et appréciée. Plus important encore, elle a finalisé tous ses plans juridiques et médicaux, discutant ouvertement de ses souhaits avec sa famille. Aujourd'hui, Rose se décrit comme épanouie, et non comme une simple survivante. Elle rend visite à ses petits-enfants, organise des soirées jeux mensuelles et a récemment commencé à apprendre l'aquarelle. Elle vit avec confiance plutôt que par peur, avec un but plutôt que de simplement passer le temps. La transformation ne se résume pas à être préparée. Il s'agit de reprendre le contrôle de sa vie et de trouver la joie dans l'indépendance. Ces 5 règles n'ont pas seulement aidé Rose à survivre seule. Elles lui ont permis de découvrir que certains des chapitres les plus épanouissants de la vie peuvent survenir après 80 ans. Si cette vidéo vous a aidé à vous sentir plus confiant dans votre autonomie, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à la partager avec les personnes âgées qui vous sont chères. Votre partage pourrait littéralement sauver la vie de quelqu'un ou transformer ces années d'or de survie en épanouissement. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Quel est votre principal enseignement de la vidéo d'aujourd'hui? Quelles règles appliquerez-vous en premier? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toutes et vos idées aident les autres spectateurs. N'oubliez pas, l'âge n'est qu'un chiffre, mais la sagesse est votre super pouvoir.